Bien le bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle question sérieuse, enfin elle va pas rester nouvelle très longtemps, dans laquelle on va parler des générateurs de code. Alors, c'est un sujet qui m'a été proposé par l'un d'entre vous. Enfin, à la base, le commentaire me disait juste parle des codes Clash of Clans, mais bon, je me suis dit que l'arnaque est assez présente sur plusieurs supports, donc on va traiter de tout en général. Alors, si vous voulez une analyse complète d'un des trucs, il y a des centaines de vidéos sur internet qui présentent ça très bien. Par exemple, il y a le Radier qui parle de l'arnaque de Netflix, qui est un truc similaire, comme il y a plein d'autres youtubeurs qui ont essayé. Donc si ici vous vous imaginez que je vais aller sur un site et que je vais faire oh là là, c'est trop génial! Ce site me promet de m'offrir des codes gratuitement! Mais je n'ai qu'à aller voir les codes! Oh mais quelle valeur je veux! Alors je vais prendre 5 € parce que j'ai besoin que de 5 €. Non, j'ai quand 100 € évidemment! Loading. Ouais mais c'est super bien fait comment le loading il est fait, on dirait vraiment que ça charge. Ah, je veux dire, ça charge évidemment, hein. Il doit créer le code là. Oh mais c'est trop bien, il me propose le code directement, donc probablement que ça peut être une arnaque. Je vais activer ce code. Eh ben vous vous trompez. Ici on va juste parler de l'arnaque et on va dire un peu comment c'est fait et après on va voir comment c'est trop facile à faire comme ce genre d'arnaque. Donc en gros, qu'est-ce que c'est cette arnaque? Cette arnaque est une arnaque qui, selon certaines choses, vous permet de gagner de l'argent à peu près. En réalité, ce serait juste incroyable de gagner de l'argent gratuitement. Attendez, je dois tester un truc avant. Ça n'existe pas les personnes qui arrivent à fermer leur tirette d'un coup à une main. Oh. Excusez-moi monsieur, vous pouvez me donner de l'argent gratuitement? Non. Ok, merci, bonne journée. Ah non, je suis déçu. J'ai pas moyen de gagner de l'argent gratuitement grâce aux gens comme ça dans la rue, alors bon, puisque demander gentiment aux gens dans la rue ne marche pas, je suppose qu'Internet a une solution bien plus efficace pour nous. Et c'est pour ça qu'on va aller voir ça tout de suite sur le générateur de code. Sauf que non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça parce que ça a été fait par plein de gens. Bah, si par exemple Hugo Posé faire la même chose sur les cartes Amazon pendant que je parle, voilà, vous avez bien la vidéo sur laquelle vous vous rendez compte que bah ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Pour plusieurs raisons qui vont en venir juste ici. D'abord, on va parler de comment ça marche ce genre de site et comment c'est fait. Alors, ce genre de site, c'est le site fait avec le cul. Pourquoi je sais ça? Parce que c'est assez simple de faire n'importe quoi sur ce genre de site. Je veux dire, vous voyez un mec qui fait un peu n'importe quoi sur ce genre de site, vous-même vous pouvez essayer vous-même, si évidemment vous ne pouvez pas arnaquer. Vous pouvez marquer l'adresse mail de votre choix, le pseudo de votre choix ou n'importe quelle autre bêtise. Le site va toujours accepter en disant bah oui, bah bien sûr, vous existez monsieur. Non mais sauf que non, mon adresse mail n'a aucun sens, comment ça se fait que vous arriviez à me retrouver? Et ça, c'est parce qu'évidemment il vérifie pas l'adresse mail. Mais oui, mais quelle bonne idée, quand je veux offrir de l'argent gratuitement à quelqu'un, ben je ne veux absolument pas vérifier son adresse mail, car si ça se trouve, je vais envoyer l'argent à rien du tout. C'est logique. Bah sauf que un site à peu près sérieux vérifie au moins le fait que l'adresse mail puisse exister. Pas forcément que ce soit la tienne. Je veux dire, n'importe quel site va vous dire non si vous marquez du caca comme adresse mail. Parce que ça c'est pas une adresse mail en fait. Il y a plein de termes qui ne sont pas acceptés dans les adresses mail, les adresses mail sont une certaine forme, donc bref, faire n'importe quoi, ça n'est pas accepté. Donc déjà, si vous ne comprenez pas que c'est une arnaque avec ça, c'est un peu triste, mais on va aller un peu plus loin. Ensuite, qu'est-ce que fait ce magnifique site? Il vous dit waouh, je génère les revenus que vous voulez. Ça c'est dans les jeux par exemple. Je génère vos nombres de gemmes sur Clash of Clans ou Clash Royale ou n'importe quel autre jeu. Je génère le truc. Comment est-ce qu'il pourrait faire ça à votre avis? Alors,
pour les personnes qui connaissent quelque chose en informatique, eh ben, ça s'appelle une bonne grosse connerie. Comment quelqu'un pourrait-il vous offrir autant de trucs comme ça, juste avec un générateur à la con? Alors, pour expliquer ça tout simplement, on va voir un peu comment les jeux sont faits. Dans beaucoup de jeux, eh ben, il n'y a pas un moyen facile d'obtenir des gemmes, parce que ça serait complètement ruiner le système d'économie du jeu. Ce serait débile d'offrir des milliers de gemmes gratuitement à un joueur facilement. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils vont faire. Mais à la place, qu'est-ce qu'il ferait ce superbe jeu pour vous faire, vous pensez quoi? Qu'il va injecter directement dans votre jeu? Sauf que non, ça n'est pas possible. En fait, pour vous expliquer ça complètement, les informations qui sont dans votre jeu, comme votre nombre de gemmes ou votre nombre de pièces, ce ne sont pas des informations qui sont présentes dans l'application. Parce que l'application, ben, c'est un peu une porte d'entrée vers le jeu. C'est une porte d'entrée, c'est l'interface, c'est tout ça, mais c'est pas le jeu. Le jeu, en gros, il est vachement supporté grâce au serveur. Et les informations qui sont là, elles sont en partie gérées en permanence au serveur. Si vous déconnectez des jeux, et ben ces informations-là, elles seront pas très bien appréciées. C'est-à-dire que ces informations-là sont beaucoup vérifiées sur les serveurs, donc sur Internet. Donc pour les changer de façon efficace, si c'est lié à Internet, et ben faudrait pirater la base de données du jeu. Ce qu'un site internet ne pourrait pas faire. Alors, comment est-ce que je sais ça? Là, écoutez, on va faire une expérience, ok? Imaginons un robot et un humain qui veulent hacker quelque chose. Le robot, eh ben, il va essayer plein de trucs en mode bourrin. Il va essayer de forcer un truc. L'humain va essayer de passer à travers d'une autre façon, parce que si ça marche pas, il va essayer de contourner. C'est un peu l'équivalent d'un voleur qui décroche une serrure alors que l'autre tabasse la porte à coups de marteau, vous voyez. Sauf que là, le marteau, il n'a aucune chance de passer. Pour faire simple, ce genre de sites ne peuvent pas vous injecter des gemmes, des pièces, de tout genre de débilité. Tout simplement parce que ça n'est pas faisable. Un site à la internet codé avec les fesses qui ne vérifie même pas votre adresse mail ou vous-même votre pseudo ne marchera pas. Et en plus, la plupart du temps, les pseudos, c'est même pas des trucs qui sont personnels, donc vous pourriez marquer vos pseudos, vous donnez aussi de l'argent à toutes ces personnes qui ont le même pseudo que vous, parce que je sais pas si vous savez, mais sur par exemple Clash Royale, il y a plein de gens qui s'appellent Supercell en s'imaginant qu'ils vont gagner plein de gemmes, plein d'argent juste en s'appelant le nom de la fabrique, sauf qu'évidemment ça marche pas, et qu'en plus ils ont l'air cons. Donc tous ces gens là qui vont éventuellement essayer, ils vont donner à tous les comptes qui ont le même nom, c'est sympa, ou non justement c'est pas sympa. Parce qu'en vrai, le fait de faire ça vous apporterait pas grand chose. En plus d'un énorme ban dans votre face, parce que ça se fera voir très facilement. Et en plus du fait que, de 1, c'est pas possible, et même si c'était possible, vous feriez ban. Comment ça, je me ferais ban? Mais comment c'est possible? Comme je l'ai dit, ces informations, elles sont sur un serveur. Et ce serveur, les développeurs et tout ça y ont accès. Et en bref, il y a des petits bots qui vont à mon avis remarquer que vous gagnez 1 million de gemmes gratuitement sans déverser le moindre sou dans le jeu, et vous pensez bien que ces bots là ils vont pas remarquer quoi que ce soit, parce que les cheaters ça existe partout, et la plupart des temps, les jeux comme ça sur téléphone ils sont pas mal protégés contre les cheaters. Donc si vous êtes un cheater, vous allez vous faire défoncer. Et bannir, bravo, ça n'a servi à rien. Enfin, ça serait si ça marchait, parce qu'évidemment, ça marche pas, tu payes un code par téléphone qui te donne que dalle, et tu pleures parce que tu viens d'exploser ton forfait. Voilà, c'est à peu près comment marche l'arnaque sur les générateurs d'outils ou d'objets dans les jeux vidéo. Maintenant, on va parler de la même chose sur les cartes Google Play et autres, parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Pour expliquer pourquoi ça ne marcherait pas, on peut pas faire la même explication du les serveurs vérifieraient, parce que non, c'est des objets réels et on n'a pas moyen en permanence de vérifier si ces objets sont vrais ou faux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis pour éviter qu'on puisse taper n'importe quoi et que ce soit un code par miracle et qu'on puisse gagner de l'argent gratuitement? Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis? Eh bien tout simplement, les cartes elles doivent s'activer. Comment ça elles doivent s'activer? Pour expliquer ça tout simplement, les cartes ne s'activent pas quand elles sont créées. Le code, il existe, mais il n'y a aucune valeur dessus. En vrai, si vous tapez le code et si vous volez une carte Google Play et que vous tapez le code, vous gagnerez rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la valeur de la carte, elle est accumulée au moment où vous payez la carte. Donc en fait, votre carte, elle a de l'argent quand vous payez dessus. Donc pour faire simple, si vous volez une carte, ça vous sert à rien. Donc ce genre de générateur de code, il sert à rien non plus. Oui, mais si ça se trouve, ils vendent des codes qui sont déjà payés, comme ça tu peux les avoir. Tu y crois vraiment, toi?
Parce que vous voudrez dire qu'ils vous vendent gratuitement, donc ils vous vendent pas vraiment en fait, des codes de 100 € qui sont déjà payés. Ouais, bon, ce serait un peu gros en vrai. En plus du fait qu'ils vous génèrent un code qui n'est même pas, qui est une image et donc qui n'est pas un truc généré, comme on peut le voir sur l'exemple d'Hugo, eh bien, ben non en fait. Parce que même si je faisais le même truc que Hugo et que je tombais sur le même code qui prouverait bien que ce serait une arnaque, je pourrais pas tous faire la même chose sur tous les sites. Donc comment expliquer ça? C'est juste complètement débile d'acheter des cartes, les remplir d'argent et de les distribuer comme ça gratuitement aux gens. Ils gagnent quoi à vous donner de l'argent les gens? Bref, ça marche pas et c'est débile. Et maintenant, je vous arrête pas de dire depuis le début de la vidéo que ce genre de site c'est super facile à faire. Et du coup, je vais demander à un pote à moi de réaliser un site et on va tester tous ensemble à la fin de la vidéo. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Yo, Salut. tu voulais me voir pourquoi? Ah ouais, tu peux me faire un site, genre le site de merde d'arnaque, tu vois, le genre de faux générateur à la con de code, s'il te plaît. Hein? Quoi? Ok, merci mec, c'est ça que vous pouvez compter sur toi. Allez, vite, s'il te plaît, merci. Attends! Bon, nous voici donc sur le site de Dark qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Alors bon, c'est parti, on lance le code. Bon, je suppose que ça c'est juste pour... ça c'est juste pas important, faut juste pas faire attention à ça. C'est pas important du tout. Donc moi je vais mettre mon prénom. Voilà, mon prénom c'est Salo, c'est évidemment c'est Salo. Mon nom de famille c'est Connard. Mon adresse mail c'est fdp@connard.com. Mon adresse c'est rue de la Connerie numéro 3. Je suppose que c'est important de prendre l'adresse pour comme ça on sait à peu près à qui on s'adresse évidemment, hein, parce que savoir l'adresse ça permet évidemment de savoir à qui on s'adresse et à quel genre de rêve on veut. Parfait. Le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone c'est ça, donc c'est GG9DPPZERRERT 8. Et mon numéro de carte bancaire c'est 6942. Voilà, c'est totalement ça. Les détails de l'héritage de ma familiale, là, écoutez, ça aussi c'est très important à savoir pour ce genre de site. Alors, j'autorise ce site de confiance. Ah non, attendez, faut écrire, faut se permettre au niveau du site. Voilà. Aran. Ouais, mon aran c'est pareil que mon argent, écoutez. Mon Dieu. Mais quelle beauté! Mais c'est juste trop parfait! Attendez, est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Mais mon Dieu! Mais oui! Je vous jure, ce site est incroyable. J'ai gagné vraiment tout ce que je voulais grâce à ce site. Vous n'avez qu'à jeter un œil à ce site pour voir vos rêves les plus fous prendre réalité. Et surtout, merci à Dark d'avoir fait ce site parce qu'il n'a pas non plus du temps à l'infini. Et il l'a quand même accepté gentiment, donc merci à lui. Donc bref, voilà, on a pu bien comprendre que ces sites sont faits à l'arrache et qui sont pas très bien faits. Bref, la morale, n'allez pas sur ce genre de site. On ne va pas vous donner des trucs gratuitement. Sur internet, rien n'est gratuit. Dans la vie, rien n'est gratuit. Et en général, on va jamais rien vous donner gratuitement sans quelque chose. Même les sites qui vous font croire que on peut gagner des trucs gratuitement, dans des cartes cadeaux, en remplissant des sondages ou en jouant à des jeux, ouais bof. En fait, vous donnez surtout vos informations personnelles à l'application qui va après les revendre pour vous balancer de la pub à la face. Donc en vrai, c'est pas gratuit. Tu vends un peu ta personne pour te manger des pubs derrière. Donc oui, si tu veux, c'est gratuit, mais bon, derrière, les publicitaires savent tout de toi, donc bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle gratuit personnellement. J'espère que cela vous aura plu, mais merci à la personne qui m'a proposé ce thème, et j'ai encore quelques trucs à vous dire. Premièrement, merci beaucoup pour avoir autant visionné la dernière question sérieuse. Non mais sérieusement, j'ai vu le nombre de vues récemment monter, je me suis dit, mais what? On a atteint un niveau
assez grand pour moi. Deuxième chose que j'ai à dire, c'est merci aux gens qui s'abonnent après avoir vu mes questions sérieuses, mais j'aimerais bien vous dire que si vous attendez juste des questions sérieuses de moi, ne vous attendez pas non plus trop longtemps, car je veux dire, ma chaîne elle n'est pas basée uniquement sur questions sérieuses, et que si vous n'aimez pas mon contenu en général, ne vous abonnez pas. Je dis, tous ceux qui resteront, ça me fera plaisir, ça c'est sûr, mais ceux qui veulent juste des questions sérieuses, je fais des questions sérieuses quand j'en ai envie, et des fois ça peut prendre plusieurs mois, comme pour celle-ci, parce que j'avais pas de thème qui m'intéressait fortement. Vous pouvez encore suggérer les thèmes qui vous tiennent à cœur dans la section commentaires, et ça pourra m'inspirer pour une future question sérieuse. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé, et je vous dis au revoir, à la prochaine fois, pour une question sérieuse rapidement, et j'espère que vous n'y croyez pas sincèrement. A plus.